Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce second module de la formation au budget participatif qui porte sur le concept lui-même. C'est un module qui est intitulé Introduction au budget participatif et qui se déroule en 7 séquences. Dans un premier temps, nous allons nous focaliser sur les deux premières, à savoir la définition du concept et ensuite l'historique. Alors en ce qui concerne la définition du concept, nous ne pourrons pas parler du budget participatif sans nous interroger sur ce que c'est qu'un budget. Et comme on nous l'a toujours dit, y compris dans le cadre de nos exercices de formation à l'économie sociale, l'économie familiale, un budget, c'est une prévision. Une prévision de recettes et de dépenses qui peut être mise en place dans le cadre d'une famille, d'une association. Et dans le cadre de ce cours, nous nous intéressons surtout au budget d'une commune, puisque nous sommes dans le cadre de la décentralisation. Donc le budget d'une commune, c'est une prévision de recettes et de dépenses qu'une commune se donne sur un exercice annuel qui va, dans le cas d'espèce, entre janvier et décembre, et qui vont permettre, ces ressources-là, de financer un certain nombre d'opérations prévues dans les plans d'investissement. Donc il ne faut pas, par budget, comme très souvent on a tendance à le croire, imaginer qu'il s'agit simplement des ressources. Le budget n'est pas une somme de ressources déjà disponibles. C'est une somme de prévision de ressources que la commune s'engage à chercher et à les trouver. Ces ressources, elles doivent venir des poches des citoyens. Et là, nous parlons de la participation fiscale. Ce sont les citoyens, les contribuables, qui doivent apporter ces ressources. Ces ressources doivent être centralisées au niveau de la commune. Elles doivent être par la suite mobilisées pour financer les besoins en économie, les besoins en éducation, les besoins en santé, en fonctionnement, que l'entité communale en a et qu'elle s'est fixée sur les exercices annuels. Donc, j'insiste sur cette dimension, le budget est une prévision de recettes, mais également de dépenses. Et ces recettes, elles sont dans nos poches. Donc, pour bien faire un budget, vous comprenez donc tout l'intérêt qu'il y a de faire un peu de la pédagogie pour convaincre, de créer de la confiance entre les citoyens et les élus, parce qu'en l'absence de cette confiance, on peut faire des budgets, comme on a tendance à le voir dans les communes, des prévisions pharaoniques, mais à l'arrivée des réalisations qui sont très minimes, parce qu'on n'a pas pu les mobiliser. Ou à l'inverse, quand il n'y a pas un travail d'engagement et de mobilisation des citoyens, on peut faire des prévisions très très minimales, et après laisser s'évader une bonne partie des recettes qu'on aurait pu mobiliser pour financer les opérations de développement. Donc, budget égale prévision de recettes et de dépenses. Alors maintenant, c'est quoi un budget participatif? Ce n'est pas un nouveau budget, parce que beaucoup s'imaginent, et même dans certaines pratiques appuyées par de nombreuses organisations parfois, on met en place des processus parallèles au budget de l'institution communale et on les appelle budget participatif. Non. Le budget participatif, c'est d'abord le budget de la commune. La seule chose qui change, c'est qu'il s'ouvre à la participation. Nous sommes sans ignorer que la facilité et même parfois les défis en termes de ressources humaines, surtout compétentes dans les communes, poussent parfois à répliquer les mêmes documents budgétaires qu'on a depuis de dizaines d'années, parce qu'on n'a pas les ressources et les compétences suffisantes pour faire tout le diagnostic, pour suivre toute la démarche indiquée par les textes en matière de préparation et d'adoption de budget. On a la facilité d'aller reprendre le même budget, modifier quelques lignes et à dire, bon voilà, on a un nouveau budget. Le budget participatif nous appelle à un peu plus de rigueur dans la démarche de préparation du budget de la commune. Et il travaille sur un certain nombre de piliers. Le premier pilier ici, c'est la participation citoyenne. Parce que comme nous l'avons vu déjà dans le cadre du contexte de la décentralisation, pour mobiliser les ressources, il faut bien que les citoyens se sentent comme tels et qu'ils aient envie de donner leur contribution, de mettre la main dans la pâte. Il ne s'agit pas simplement de venir dans les réunions, dire les besoins dont on a envie, exprimer ses besoins. Il s'agit surtout aussi de changer de comportement et de se dire, pour financer ces besoins-là, je dois mettre la main dans la poche, je dois changer en termes de comportement, et donc je dois payer mes impôts. Donc le budget participatif, c'est un budget qui est ouvert à la participation.
Mais la participation ne se limite pas simplement à inviter les citoyens à apporter des ressources. Il faut aussi aménager des cadres pour rendre compte de l'utilisation de ces ressources aux citoyens. Nous avons payé nos impôts. Qu'est-ce que la commune en a fait? La commune a réalisé des infrastructures de proximité, la commune a construit des écoles, des centres de santé, la commune a fait fonctionner l'institution communale, a mis en place un système d'état civil fiable, a mis en place un système de police municipale fiable. Les citoyens se sentent de plus en plus encadrés et pris en charge par la commune. La commune doit pouvoir rendre compte de ce processus. Et les citoyens doivent pouvoir évaluer, suivre et évaluer les résultats de toute la démarche. Ça nous induit au moins deux autres principes. J'ai parlé de participation, j'ai parlé de redevabilité, rendre compte aux citoyens de ce qui a été fait. Mais j'ai parlé de suivi, donc du contrôle citoyen de ce que la commune est en train de mettre en œuvre. Entre autres principes. Mais les trois principes de participation, de redevabilité, de contrôle citoyen ne suffisent pas non plus. Parce que parfois, pour mettre en œuvre le budget, on doit passer des marchés. On élabore des documents de projet, on doit passer des marchés. Et des entreprises sont invitées à construire des écoles, à construire des routes, à construire des caniveaux, à curer, à balayer, à ramasser des ordures, et j'en passe. Ces entreprises-là aussi doivent avoir des comportements dignes, dans le cadre de ce qu'on appelle le principe de la responsabilité sociale. Travailler de manière à gagner, bien sûr, du profit, mais surtout, gagner du profit en respectant les normes. Ça nous appelle à des comportements qui nous mettent en cohérence avec les principes de la gouvernance, qui suppose un peu de transparence dans la gestion, dans l'utilisation des ressources publiques. Donc, pour me résumer en termes de budget participatif, c'est un processus par lequel une autorité locale invite les citoyens à contribuer en termes de propositions concernant les investissements, les prévisions d'investissement qui doivent être inscrits au budget de la commune sur un exercice allant de janvier à décembre. D'une part, le processus suit un second cycle dans lequel les prévisions budgétaires adoptées en conseil municipal et validées par les responsabilités assurant la tutelle sont maintenant exécutées par les services techniques de la commune à travers les marchés. Et dans la phase d'exécution, les citoyens sont informés des différentes étapes, mais aussi s'organisent pour suivre, de manière à ce que les entreprises qui doivent exécuter ces travaux le fassent en respectant les normes en matière. Et bien évidemment, une dernière étape importante, la commune qui a exécuté le budget regroupe les citoyens en dehors et dans le cadre, bien sûr, des espaces institutionnels comme le conseil municipal, pour leur rendre compte du bilan de l'exécution de ce budget. Vous convenez avec moi qu'un budget participatif n'est pas quelque chose de nouveau. C'est tout simplement un travail d'approfondissement qui permet de respecter tous les piliers d'un budget classique qu'on peut retrouver dans toutes les lois en matière de finances publiques.